Savez-vous que votre passeport lituanien vous donne accès à 184 destinations de voyage sans visa? Oui. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc pour ce faire, nous allons aborder 4 points, ou je dirais possibilités. Mais au passage, permettez-moi, je m'appelle Kofi. Et ici, on parle d'aviation, de voyage et de business. Donc, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, la première possibilité, c'est les pays qui vous ouvrent grandement les portes où vous n'avez pas besoin de vous soucier du visa. Rien de tout ça. La seule chose dont vous devez avoir, excusez-moi, c'est votre passeport. Et puis, allez, c'est parti dans les airs. Rien d'autre. Voilà. Donc, pour cette première possibilité, vous avez accès à 141 pays. Vous imaginez, 141 pays sans visa. Donc, nous avons l'Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Birmanie, Biélorussie, Bolivie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Îles, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marshall, île Salomon, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Japon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Le Salvador, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine,
Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Wallis et Futuna et enfin Zambie. Voilà la liste des 141 pays concernant les pays sans visa. Voilà les pays où vous pouvez avoir accès, où vous n'avez pas besoin de vous soucier du visa. Je parle dans cette vidéo des détenteurs d'un passeport lituanien. Nous avons enfin la deuxième possibilité qui concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous allez prendre votre vol, votre avion, une fois que vous allez atterrir dans l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration à l'aéroport vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, vous devez régler les frais de visa. Pour le visa à l'arrivée, ce n'est pas gratuit. Les frais de visa sont payants. Ou même si vous prenez par la voie terrestre, c'est dès votre arrivée à la frontière que les agents vont vous délivrer votre visa. C'est bon à savoir. Donc pour cette deuxième possibilité qui concerne le visa à l'arrivée, vous avez accès à 33 pays. Je répète, 33 pays. Nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Gomore, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Irak, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Oman, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 33 pays concernant le visa à l'arrivée. Et enfin la troisième possibilité concerne bien entendu les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez savoir à ce niveau-là, c'est que c'est un document numérique dont vous pouvez l'obtenir bien entendu en ligne. C'est cela l'avantage. Donc pour cette troisième possibilité, vous avez accès à 10 pays. Nous avons le Canada, États-Unis d'Amérique, Guyane, île Marianne du Nord, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Puerto Rico et enfin Samoa américaine. Voilà les 10 pays concernés, parlant bien sûr d'autorisation de voyage électronique. Enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on dit visa électronique, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un document numérique, simplement. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'obtenir, bien sûr, en ligne. Et le délai de traitement, les frais aussi, et la validité peuvent, varier d'un pays à un autre. Donc, quand vous allez faire la demande de votre visa, vous devez savoir que chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, il y a des pays, ça vous prendra tout au plus 24 heures. Il y a des pays 2 jours. Il y a des pays 3 jours, ainsi de suite. Donc, si une fois que votre demande elle est faite et que ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir que chaque pays a sa politique et ses exigences. Bon à savoir. Donc pour le visa électronique, vous avez accès à 25 pays. Nous avons bien entendu l'Afrique du Sud, l'Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Gabon, Guinée équatoriale, île Norfolk, Inde, Iran, Lesotho, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Soudan du Sud, la Syrie, Togo et enfin Vietnam.
Voilà la liste des 25 pays concernés, parlant bien sûr du visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité concernant les pays sans visa. Vous avez accès à 141 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, vous avez accès à 33 pays. Voilà, 33 pays. Concernant le visa à l'arrivée. La troisième possibilité, concernant l'autorisation de voyage électronique, vous avez accès bien entendu à 10 pays. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concernant le visa électronique, vous avez accès à 25 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités ou je dirais les opportunités que vous avez si vous avez à cœur de visiter ou de vous expatrier dans un pays quelconque. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur du monde, surtout si vous avez un projet de voyage, si vous tient vraiment à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Allez, d'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.